Bonjour belles âmes, c'est Rayon Doré du Temps, femme médecine et praticienne chamanique. Donc aujourd'hui je vous propose un tirage avec l'oracle des licornes et le petit oracle de la création. C'est une intention de recevoir un message, une guidance sur ce que vous avez besoin en ce moment, ce que vous avez besoin de savoir, besoin d'entendre, ou peut-être juste une guidance pour vous aider à avancer sur votre chemin d'éveil personnel. Voilà. Et bien alors on y va. La première carte, donc vous connaissez le principe, vous restez centré, vous vous centrez et vous laissez votre cœur vous guider sur le message à recevoir. Quelle est la carte qui vous parle le plus? C'est vraiment important. Pour la première carte, nous avons le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul. Méditez ou faites une retraite. Alors, qu'est-ce que cette carte apporte comme message? Alors là, je vois que on est trop dans... Il y a trop de tourments, trop de choses autour de nous qui se passent comme si tout le monde nous parle en même temps, tout le monde nous demande, vous êtes peut-être accaparé par plusieurs personnes, vous êtes peut-être submergé par beaucoup de... on vous demande beaucoup de choses, beaucoup de personnes, on vous sollicite beaucoup. Voilà. Et là, vous êtes à saturation et on vous demande en fait de souffler, de faire un point sur vous. Donc de vous centrer, de rester un peu à l'écart, c'est-à-dire recentrez-vous sur vous-même. C'est ça, c'est vous recentrer sur vous-même. Reprendre, vous débarrasser de tout ce qu'on vous demande, de tout ce qu'on vous dit autour de vous. Alors ça peut être des personnes qui vous disent des choses pas forcément sympas, ou ça peut être des personnes de votre entourage qui vous sollicitent pour du travail, pour euh, peut-être remplacer plusieurs, vous remplacez peut-être des collègues et du coup vous êtes obligé de faire leur boulot parce qu'il y a personne d'autre pour le faire. Ça peut être simplement une surcharge émotionnelle aussi qui est là et qui du coup ben, ça tourne dans votre tête et du coup vous arrivez plus à faire le point, à voir les choses positivement, sereinement puisque vous êtes trop dans votre mental ou trop dans ce que les autres vous apportent, vous disent. Donc là, cette carte, cette licorne du sanctuaire, va vous demander de faire le point sur vous, de vous recentrer en vous. C'est beaucoup le travail du moment, hein, de revenir à soi. C'est vraiment ce qui nous est demandé des guides en ce moment, c'est le retour à soi est extrêmement important pour notre éveil et notre évolution personnelle. Et de franchir tout ce qui va arriver dans les mois ou les années à venir. Donc là, ça sera vraiment de prendre un temps pour vous. Alors, si vous avez l'occasion de prendre même 1 heure pour vous, de vous poser et de faire ce que vous avez envie de faire. De vous retrouver avec vous-même, de faire les choses qui vous nourrissent. Donc, c'est écouter de la musique, ça peut être de prendre un livre, d'être juste au calme, ça peut d'aller vous balader en nature. La nature vous aide énormément, surtout en ce moment. Elle nous aide beaucoup à nous recentrer et à nous aider à libérer des choses toxiques que nous pouvons avoir dans nos corps. Donc voilà, prenez un temps pour vous, prenez un temps pour vous poser simplement. Et si vraiment vous ne trouvez pas le temps de le faire, essayez de prendre même 10-15 minutes, plusieurs fois, enfin, ou peut-être 10-15 minutes par jour pour vous aider à prendre ce temps, un temps méditatif, si vous aimez la méditation, si la méditation vous fait du bien. Si c'est la balade qui vous fait du bien, ben, sortez 10 minutes, un quart d'heure en pleine nature, dans un parc, si vous n'avez pas de forêt à proximité, ou même dans un endroit, un lieu qui vous plaît.
Vous pouvez simplement être chez vous aussi également, mettre de la musique qui vous plaît, repenser à des choses positives, des choses qui vous sont propres. C'est vraiment ça, c'est vraiment se recentrer sur vous-même pour vous libérer de toutes ces charges émotionnelles, de toutes ces charges qu'on vous demande, de tout ce bruit qu'il y a autour de vous. Voilà, ça va être ça, la carte du sanctuaire. Hop. Je vais quand même regarder sur le livret parce que des fois il y a des ah non, je croyais qu'il y avait des petits rituels à faire, mais non, en fait il n'y a pas de petits rituels. Voilà, bon. Donc on va regarder la carte de la création. Alors, la volonté. Voilà. Oups. Voilà. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultivez-moi ou donnez-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Voilà, c'est une très jolie carte, la carte de la volonté. C'est aussi peut-être une carte qui vous demande de croire en vous, de vous faire confiance. Ouais. C'est d'avoir foi en vous. Mm. La volonté d'avancer, la volonté voilà, si vous êtes peut-être dans une situation où vous n'en pouvez plus de votre travail, ce qui est un peu, c'est les énergies du moment, hein, de se recentrer sur soi, de rentrer dans ce que nous avons besoin, d'être à l'écoute de notre âme, de notre corps, pour pouvoir avancer sereinement dans la vie, dans ce nouveau monde qui arrive. Car on va vraiment lâcher tout l'ancien, donc tout ce qui aura tout ce qui a de cette matière de 3D n'existera plus. Donc ça sera la volonté d'avancer pour vous aussi, selon votre situation. Hein, prenez toujours ce qui vibre pour vous, ce qui vous parle. C'est important, c'est ce qui résonne en vous. Voilà. On va passer à la deuxième carte. Bienveillance. Alors, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Donc, quel est le message, la guidance pour cette carte? Voilà. Vous avez besoin vous avez besoin d'être soutenu. Vous avez peut-être besoin d'être aimé, d'être encouragé. Vous avez ce sentiment peut-être d'abandon, un peu de vous sentir seul, un peu exclu. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. On y est vraiment en ce moment, c'est ce qui a travaillé. C'est vrai que les cartes le montrent bien. Faites appel à vos guides, à vos alliés chamaniques pour ceux qui pratiquent le chamanisme, ou même si vous ne le pratiquez pas, vous pouvez simplement les appeler. Ils sont là avec vous depuis votre naissance et ils peuvent vous aider à justement vous aider à vous apporter cet amour. Allez en nature. La nature, en ce moment, c'est pareil. Elle apporte énormément de choses, énormément d'amour. Et soyez gentils, soyez dans l'amour avec vous-même. C'est-à-dire, ouvrez votre cœur. Peut-être que vous vous jugez, que vous en pouvez plus et que vous êtes dans une phase où vous êtes submergé par les émotions aussi, ou les jugements, ou voilà, ça va toucher vraiment votre être profond. Là, je sens c'est vraiment l'intérieur, c'est vraiment au niveau de votre cœur.
Là, c'est vraiment au niveau de votre cœur. Donc là, ce que je peux vous proposer, c'est de vous asseoir simplement et d'appeler la licorne. Ben, puisqu'on travaille avec les licornes, hein, les esprits de les licornes sont des êtres merveilleux et qui ont énormément d'amour. C'est de prendre peut-être la carte, je vais la mettre comme ça, la carte, screener la carte et que vous puissiez la mettre devant vous et, et demander à vous connecter avec cette licorne, qu'elle puisse vous apporter le soutien, l'amour qu'elle a et qui est en vous également. Parce que ce que vous avez besoin, c'est l'amour de vous-même, c'est pas l'amour des autres. C'est pas attendre que quelqu'un vienne vous faire vienne vous faire, vienne vous soutenir, vienne vous apporter de l'amour, du réconfort. Ça vient de vous. Il faut que ça passe par vous et que ça vienne de vous. Sinon, on est dans l'attente. On est dans l'attente de recevoir des choses et ça marche pas comme ça en fait. C'est vraiment apprendre à s'aimer soi. Donc, valorisez-vous. Vous pouvez travailler avec la licorne. Demandez simplement à vous connecter à elle. Voilà, vous fermez les yeux et vous dites « J'appelle la licorne de la bienveillance à venir jusqu'à moi et de m'apporter ce dont j'ai besoin en ce moment, de m'aider à libérer ce qu'il y a à libérer. » Alors si vous avez besoin de pleurer, si vous sentez que ça monte, si vous sentez que vous avez besoin de crier, d'évacuer des choses, mais faites-le. Faites-le, c'est important. C'est qu'il y a des choses à libérer pour faire de la place à l'amour, à la lumière, à votre amour personnel. Apportez-vous ensuite des choses. Regardez, faites le point sur ce qui vous comment dire. Faites le point sur une liste. Faites une liste sur vos points positifs. Faites une liste sur sur ce que vous avez, ce que vous apportez. Vous êtes tous des enfants. On est tous des enfants de lumière. On est tous des êtres magiques et merveilleux. Il ne faut pas l'oublier. C'est en nous, c'est là. Allez le chercher au fond de vous. Demandez à la licorne de vous aider à aller rechercher cette partie de vous, cette partie d'âme qui est en vous, de la faire ressentir dans votre corps. Voilà, c'est vraiment... voilà, je vais vous la mettre pour que vous puissiez bien vous connecter à l'abondance, à la bienveillance. La bienveillance envers soi-même, c'est de savoir d'être à l'écoute de soi. C'est d'être juste avec soi. C'est-à-dire si vous n'avez pas envie d'aller voir certaines personnes parce que vous n'avez pas envie simplement ou parce qu'elles sont toxiques pour vous et ça vous... Enfin, vous savez que ça va vous embêter, n'y allez pas. Vous avez le droit. Vous avez le droit de dire non, je suis désolée, aujourd'hui je peux pas, voilà, j'ai des choses à faire ou je dois prendre un temps pour moi. Et si les personnes ne comprennent pas, tant pis pour elles. Mais soyez juste avec vous-même, c'est ça. C'est doux, juste avec vous, c'est juste être à l'écoute de vous-même, de votre corps, de votre cœur, de votre âme, pour pouvoir vous nourrir des choses positives qui viennent de vous, de l'amour de vous. Voilà. N'hésitez pas à faire. Pour toutes les cartes, hein, vous pouvez vous connecter aux licornes pour pouvoir travailler avec elles. Hein. N'hésitez surtout pas par une méditation. Laissez venir ce qui vient. Hein. Laissez votre créativité, je dirais, venir pour que vous puissiez justement, voilà, mettez-vous en état méditatif et puis laissez-vous porter parce que ce qui vient, ce que vous avez besoin de dire, ce que vous avez besoin d'exprimer, de ressentir, poser des questions pour vous aider à avancer, à cheminer avec les licornes. N'hésitez surtout pas, c'est un très très beau travail à faire. Donc la petite carte qui va avec, c'est le désir.
Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Voilà, c'est une belle question qui va bien avec la carte de la bienveillance. Que souhaitez-vous faire? Souhaitez-vous continuer à être maltraitant envers vous-même, à pas vous écouter, à être dans le jugement, à être dans le, dans le faire plaisir aux autres avant de vous faire plaisir vous? Ou souhaitez-vous avancer sereinement avec vous-même, à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre âme, de votre cœur, pour vous transformer aussi. C'est un choix personnel, il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste des chemins qui sont devant vous, à vous de choisir vos choix. Et si vous ne prenez pas les bons choix maintenant, vous les prendrez plus tard. Euh, voilà, faites ce qui parle, ce qui résonne avec vous. Alors, c'est des choses qu'on peut faire simplement et des petites choses, on ne nous demande pas de tout changer en claquement de doigts. Mais voilà, prenez le temps. Il y a des choses que vous pouvez faire, d'autres que vous ne pouvez pas encore. Donc, soyez juste avec vous aussi. Ce que vous ne pouvez pas faire maintenant, c'est pas grave. Vous le ferez plus tard. C'est que là, vous avez peut-être certaines priorités à faire. Et, euh, et respectez-vous, vraiment. C'est ça, respectez-vous. Le désir, c'est aussi le fait d'être en harmonie avec soi, de libérer ce qui est en nous. Voilà, libérer ce qui est en nous. Notre force intérieure, ça vient aussi de notre cœur, de notre âme. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Voilà. Nous allons regarder la troisième carte. Les cycles. Alors, les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Voilà. Très très belle licorne. Les cycles. Alors effectivement, en ce moment, nous sommes dans une fin de cycle. Cycle mort-renaissance. Et cette carte, alors peut-être que vous vivez ça ici intensément en ce moment, peut-être une fin de cycle, et c'est très perturbant hein, parce qu'il y a beaucoup de choses du coup qu'on avait l'habitude de faire, des choses que dans notre fonctionnement, dans notre mode de vie, dans les relations personnelles ou travail ou tout ça. Et là, on arrive à un stade où on se dit, mais c'est plus possible, quoi. Là, c'est, non, stop, je peux plus. Là, c'est juste plus possible de continuer de vivre comme ça. C'est juste plus possible d'avoir des gens comme ça dans mon entourage. Alors peut-être, voilà, hein, je parle pour plusieurs cas. Hein, ne prenez pas tout pour vous. Hein. Prenez toujours ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Voilà, ça peut être vraiment dans des relations amoureuses également où vous arrivez plus, vous comprenez pas pourquoi il n'y a plus rien qui va. Peut-être que vous évoluez, vous changez. Et les cycles de la vie, les cycles de la terre, tout est cyclique, hein. Tout est relié, tout est énergie, tout est dans le mouvement, rien n'est stationnaire. Donc en fait, évidemment, on passe par plusieurs phases et on fait toujours ce cycle hein, de vie, de mort, de renaissance. Là, on arrive à la fin d'un cycle. Peut-être que, voilà. Donc, je vais quand même poser la question sur cette carte si elle a un message ou une guidance à transmettre. De vous éveiller. Vous devez vous ouvrir ici et maintenant à votre lumière intérieure, à rayonner qui vous êtes. Éveillez votre âme d'enfant, votre âme d'adulte, votre âme qui rayonne à l'intérieur de vous. Laissez-la sortir, laissez-la, montrez-la. Montrez-la aux autres, montrez-la au monde, montrez-la autour de vous. Rayonnez qui vous êtes vraiment.
Laissez derrière vous tout ce qu'il n'y a plus besoin d'être. Tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous retient, qui ne vibre pas à votre fréquence. Laissez-les derrière vous. N'ayez pas peur. L'inconnu n'est qu'un nain qui est connu. L'inconnu est devant vous. L'inconnu est la vie, est l'amour, est la joie. N'ayez crainte, vous êtes soutenu ici et maintenant. Donc ouvrez-vous simplement, rayonnez qui vous êtes et avancez sereinement à travers cette fin de cycle. Libérez-vous de l'ancien. Voilà, voilà, ça c'était une guidance canalisée. Voilà, un message des guides. Donc ça peut parler à toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui ont choisi d'autres cartes, ou simplement aux personnes qui auront choisi cette carte. Donc voilà, peut-être un retour au féminin sacré pour les femmes, un retour de trouver votre trouver votre femme intérieure, votre côté sauvage intérieur et libérez-le. Connectez-vous avec cette belle licorne. Est-ce que la licorne a un petit message à dire pour comment se connecter avec elle et travailler avec elle? Allez en pleine nature. Appelez-moi. Et ressentez ma présence autour de vous, ici et maintenant. Je vais libérer votre côté sauvage, chevaucher avec moi, à travers la nature, à travers votre force intérieure. Ouais, voilà. Alors en fait, la licorne, voilà, comme je viens de le dire, vous pouvez prendre cette photo et appeler la licorne des cycles. Voilà, quand on dit appelez-moi, c'est soit vous pouvez prendre la carte, screener la carte et ou juste la regarder sur votre téléphone et voilà, baladez-vous en nature, posez-vous à un endroit qui vous plaît, où vous vous sentez bien et fermez les yeux et appelez la licorne des cycles à ce qu'elle vienne avec vous et faites un voyage avec elle à travers la nature, à travers ces énergies pour pouvoir réveiller qui vous êtes, réveiller la femme sauvage, prendre un temps pour renouer avec votre nature personnelle, votre cycle personnel. Voilà. La petite carte qui va avec. L'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison. Mes sens m'emmènent à la juste excusez-moi. Mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-moi guider. Laisse-toi guider. Ouais, décidément. Donc voilà, tes sens. Ça va être ça. Renouer avec son féminin sacré, renouer avec nos cycles intérieurs, c'est renouer avec nos sens, avec tout ce qu'on ressent de notre corps. C'est utiliser tous les sens que nous avons. Voilà. Ça va vous ouvrir les portes sur ce que vous dégagez en fait, ce qu'il y a en vous. Alors ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, faites-le par une méditation simplement et demandez à ressentir ce qui se passe en vous. Demandez à ressentir ce qu'il y a également. Ce qui vibre, ce qui est là, ce qui est en vous. Et d'ouvrir tous vos sens. Voilà, vous activez tous vos sens sensoriels et extrasensoriels pour vous aider à aller justement
à ressentir tout ce qu'il y a en vous, tout ce qui émane de vous et ce qu'il y a à travailler en vous. Voilà. Donc ça, c'est aussi ce que vous pouvez faire avec, demander de faire avec la licorne des cycles. Voilà. Eh bien, j'espère que ces cartes et ces guidances, ces petits messages vont vous aider à cheminer sur votre chemin d'éveil. Je propose des tirages comme ça avec les cartes, mais moi je vous fais travailler en plus en profondeur, c'est-à-dire je vous accompagne, je vous guide à aller chercher à l'intérieur de vous ce qu'il y a à sortir. Donc tout ce travail que je vous demande de faire, les personnes qui ne peuvent pas le faire tout seules, voilà, vous pouvez prendre contact avec moi pour des guidances d'oracle et je vous accompagne, je vous guide pour aller chercher au fond de vous à faire ces méditations intenses et profondes à l'intérieur de vous pour réveiller les choses qui sont enfouies ou vous guider sur une problématique que vous pouvez avoir également. Je fais ça à distance et en présentiel, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de me laisser un message. Et si vous avez des questions par rapport aux cartes présentes ici, un ressenti, quelque chose, vous avez envie de partager quelque chose, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir de lire les commentaires et de voir ce que les tirages apportent aux gens et ce que ça réveille aussi en vous. Et si il y a des choses que vous avez besoin d'éclaircir, ben, n'hésitez pas, je vais vous aider à cheminer également sur votre chemin. Donc, je vous souhaite une excellente journée, un beau travail avec ces belles licornes. N'hésitez pas à vous connecter à elles. Elles sont juste merveilleuses. Elles apportent tellement de magie et d'amour que ce serait dommage de passer à côté. Voilà. Mes très chères âmes, mes très chères, mes très très belles âmes, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. À bientôt. Bye.